Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité et on va parler plus précisément de location meublée. Vous savez, donc il existe deux types de location en meublé, on appelle le LMNP ou le LMP, loueur meublé non professionnel et loueur meublé professionnel. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au LMNP, mais pas au LMNP en réel, mais au LMNP forfaitaire. C'est parti. Bon, comme j'expliquais au départ, vous avez deux types de location meublée. Le LMNP, loueur meublé non professionnel, et loueur meublé professionnel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au loueur meublé non professionnel et plus spécifiquement à une partie de ce régime-là qui est le régime forfaitaire. Il existe deux sous-régimes, le régime forfaitaire et le régime réel. Donc là, on va déjà essayer de comprendre comment ça marche ce régime. Ce qu'il faut comprendre déjà, avant même de démarrer, c'est qu'est-ce qu'il faut exactement pour pouvoir appliquer finalement ce régime fiscal. Pour pouvoir être éligible, on va dire, à ce régime fiscal, il faut évidemment que votre logement soit loué en meublé et il existe même une liste précise de tout le mobilier qui doit être inclus justement dans votre appartement. Alors, je vais dire quelques éléments de ces listes, je ne la connais pas par cœur, mais par exemple, literie comprenant la couette ou les couvertures, des volets ou des rideaux, des plaques de cuisson, le four, le micro-ondes, réfrigérateur ou congélateur au minimum, la vaisselle nécessaire, les ustensiles de cuisine, table, chaises, étagères de rangement, luminaires et matériel d'entretien. Il s'avère qu'il y a beaucoup de locations meublées aujourd'hui qui ne sont pas des vraies locations meublées. Ils vont utiliser le régime LMNP, mais qui en réalité ne vont pas mettre un balai, ne vont pas mettre une couette, etc. C'est des semi-meublés, mais qui ne peuvent pas normalement utiliser l'appellation location meublée professionnelle ou non professionnelle tout simplement. Donc ça, c'est déjà la première chose à respecter. Dites-moi dans le commentaire et soyez transparent avec ça. Est-ce que tous ceux qui font de la location meublée aujourd'hui respectent vraiment toute cette liste? La liste, on va vous la mettre dans le descriptif, comme ça vous aurez tous les éléments. Mais du coup, la question c'est est-ce que déjà ceux qui font la location meublée respectent tout ça? Et c'est pas évident parce qu'en réalité, dans certains cas, on se dit que c'est pas forcément utile de tout mettre, ou même parfois les locataires disent non, moi j'ai mes propres couettes, j'ai mon propre truc et je suis pas à l'aise avec le fait d'utiliser vos propres ustensiles par exemple ou votre propre literie. Voilà, par exemple. Donc ça c'est la première chose. Une fois que vous respectez ces règles-là, vous avez le choix de faire du loueur meublé non professionnel ou professionnel suivant certaines conditions, mais surtout dans le non professionnel, vous avez le régime micro, donc le régime forfaitaire, et le régime réel. Là aujourd'hui on va parler du régime micro. Comment ça marche fiscalement ce régime micro? C'est le régime le plus simple qui puisse exister. C'est pas forcément le plus avantageux, mais en tout cas c'est le plus simple et ça va dépendre des cas. En gros, les choses qu'il faut respecter, c'est faire de la location meublée et ne pas dépasser les 72 600 € de loyer, charges comprise. Donc ça, c'est en gros la condition qu'il faut respecter. Si vous êtes en dessous de ce montant-là, vous pouvez utiliser le régime forfaitaire qui s'appelle le micro BIC. BIC qui veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Donc une fois qu'on respecte ça, on peut appliquer finalement ce régime forfaitaire. Le régime forfaitaire, il nous dit quoi? Il nous dit simplement qu'on va pouvoir déduire de manière forfaitaire 50% des revenus. Donc la base imposable en fait sera égale tout simplement à 50% des revenus BIC. Donc de vos loyers, charges comprises. Donc en gros, simplement, vous prenez vos loyers charges comprises, vous divisez par 2 et ça vous donne votre base imposable. Sur cette base imposable, vous serez imposé avec votre taux marginal d'imposition, donc 0, 11, 30, 41, 45, plus la CSG-CRDS, donc 17,2. Donc si on donne un exemple simple, pour un projet à, par exemple, j'ai fait les calculs en amont, ce sera plus simple, sur un projet sur lequel vous avez 10 000 € de revenus locatifs à l'année, vous serez imposé en réalité sur 5 000. Donc attention, vous serez imposé sur 5 000, ça ne veut pas dire que vous paierez 5 000 € d'impôt. Vous êtes imposé sur 5 000 et sur ces 5 000, vous allez appliquer votre taux marginal d'imposition et la CSG-CRDS. Ce qui fait que par exemple pour un taux d'imposition à 30%, un taux marginal à 30%, vous allez être imposé à 5 000 fois 30 plus 17,2, ce qui va me faire 2 360 €. Donc 2 360 € d'impôt pour un taux marginal d'imposition à 30% avec 10 000 € de revenus locatifs. Mais si vous étiez avec un taux à 0%, vous serez à 860 €, taux à 11, vous serez à 1400 en gros, et un taux à 41, vous serez à 2900 €, c'est-à-dire en gros 30% des revenus locatifs. Quand est-ce qu'on va utiliser ce genre de système? On va l'utiliser principalement quand on a des projets sans travaux, quand on a des projets surtout avec des grosses rentabilités. Quand on a des projets avec des très grosses rentabilités et que le LMNP, on va dire au réel, n'est pas suffisant pour absorber plus de la moitié en fait finalement des loyers, à ce moment-là, on peut utiliser ce régime qui peut être plus intéressant que de LMNP au réel. Mais c'est assez rare. Je veux dire, c'est vraiment que quand vous avez des très grosses rentabilités. Si vous avez une rentabilité faible ou même moyenne, c'est-à-dire en dessous de 8 ou 9%, en gros, ça sera tout le temps quasiment plus rentable d'être en LMNP au réel que d'être finalement sur ce genre de
calcul. L'avantage réel, c'est la simplicité. C'est juste que vous avez une case à remplir sur votre déclaration d'impôt. Vous avez juste le montant à mettre, automatiquement enlever 50% et calculer l'impôt. Il n'y a rien à faire. Mais par contre, on peut rien déduire. Ni la taxe foncière, ni les intérêts d'emprunt, ni les travaux que vous allez réaliser. Donc si vous avez des travaux, ça va vous aider éventuellement pour la revente. Ça va rentrer en compte, on va dire, dans le calcul de la plus-value, mais c'est tout. Donc ça ne sera pas amélioré pour autant et les travaux ne vont avoir aucun impact sur votre fiscalité. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant. On peut passer au réel plus tard. C'est tout à fait possible de passer du micro au réel. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, n'oubliez pas que sur une seule base imposable, c'est-à-dire une seule personne, ne peut pas faire à la fois du régime réel en BIC et du régime forfaitaire en BIC. Vous devez choisir à chaque fois. Vous ne pouvez pas vous dire sur cet appartement, je vais faire du micro et cet appartement, je vais faire au réel. Non, vous devez avoir un choix unique pour l'ensemble de votre déclaration fiscale. Donc, vous choisissez soit vous faites tous vos locations meublées en nom propre en micro BIC, soit toutes vos locations meublées en régime réel. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo parce que c'est assez simple en fait comme fonctionnement, mais je pense que c'était important d'en parler. Dites-moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait ce choix de fiscalité, cette fiscalité forfaitaire du micro BIC, qui peut être avantageuse, encore une fois, dans certains cas très précis, notamment une très grosse rentabilité. Dites-moi s'il y en a qui ont fait ce choix et dites-moi s'il y a ceux qui ont fait le choix plutôt du régime réel, qui est le plus souvent plus intéressant en tout cas que le régime forfaitaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur la thématique de la location meublée, que ce soit le LMNP ou même le LMP éventuellement. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao!